Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 juin 2023. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto, je ne réponds pas aux appels vocaux. Et enfin, je n'écoute pas aux appels vocaux et je ne réponds pas aux appels téléphoniques. C'est plutôt ça comme ça. D'accord? Concernant mes guidances, ça après le 15. Concernant les réponses à vos mails et à vos textos, ça sera après le 15. Logiquement. D'accord? Allez, mes amis poissons, vous allez vous poser une question précise. Je vais essayer d'y répondre. Pour mes amis poissons, du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Pour mes amis poissons. On y va? Oh. Ok, on va s'arrêter là parce que... Alors, par rapport à votre question, je ne connais pas votre question, on est d'accord. Pour l'instant, on me dit que c'est non. Malgré tous les compromis que vous essayez de faire, on vous demande de lâcher prise par rapport à quelque chose. On vous demande de changer de direction parce que dans quelques mois, une situation, votre propre situation, va s'améliorer parce que vous allez sortir des ténèbres pour monter à la surface de l'eau. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. J'espère que ça aura répondu à votre question. C'est assez clair et précis pour moi, j'ai l'impression. Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Pour mes amis poissons. Pour mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis poissons? On y va. Oh. Chakra sacré. Ok. Excusez-moi, les voisins font des travaux, hein, ça ne change pas. Oh. Vous avez deux chakras qui arrivent. Hein. Ok, bon. Mes amis poissons, c'est un peu délicat là. On commence juste, hein, mais bon, déjà ça devient délicat. Alors, le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est le ventre. D'accord? Vous avez des maux de ventre, vous n'allez pas bien. Il y a des choses, peut-être ça peut être des flatulences, peut-être que votre ventre il gonfle. Vous avez des maux, des spasmes au niveau ventral. D'accord? Tout simplement parce que vous vous préoccupez par rapport à des fardeaux que vous portez. On me dit que là, il va falloir vous reposer et reconsidérer une situation. On me dit qu'il va falloir ouvrir les yeux avec le chakra du troisième œil, d'accord? Parce que là, vous êtes en plein combat envers vous-même et envers d'autres personnes, ou une seule personne. Là, les yeux, vous avez du mal à les ouvrir. Il va falloir arrêter d'être en conflit avec vous-même. On vous demande juste d'arrêter ce combat et de vous reconstruire. On continue. C'est bien vous qui avez besoin de vous reconstruire. Vous avez besoin d'aller sur une autre sphère. Vous avez besoin d'aller chercher votre propre lumière. Vous avez besoin de partir sur un nouveau commencement. Vous avez besoin aussi de finir un cycle. Pour certains poissons, on me dit que vous êtes reconstruit malgré les combats, malgré tout cela. Peut-être que vous avez renforcé les liens avec une personne et vous le méritiez. Donc cette personne peut-être est revenue vers vous, hein, ou une situation est revenue vers vous. Mais là, alors là, bizarrement, ça ne le fait pas comme vous le souhaitez. Hein. Vous êtes dans la tristesse, dans l'isolement, vous partez à un lourd fardeau, c'est rebelote, ça va toujours pas. On me dit que là, vous avez besoin de prendre une décision, vous avez besoin d'y voir clair. On me dit que vous allez être guidé pour sortir de vos conflits à l'intérieur de vous. On me dit que là, vous allez devoir faire un choix. Vous allez avoir une décision à prendre, sentimentalement. Par contre, là, c'est clair, net et précis. Afin de vous relier à une personne ou pas.
Peut-être que vous allez tendre la main à quelqu'un en disant, bon, ben voilà, tu t'es guéri ou je me suis guéri. Mais oui, mais il y a un de vous deux qui maîtrise son chakra du cœur. Et c'est pas bon. On maîtrise pas le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il doit être vrai, il doit être pur, il doit être sain. Il doit être authentique. On maîtrise pas son chakra du cœur. On me dit qu'il va falloir juste être à l'écoute de vous-même. On me dit qu'il va falloir arrêter de vous faire manipuler ou de vous manipuler vous-même par rapport à vous. On parle tellement ou de vos pensées négatives que vous avez. Arrêtez de vous faire manipuler par vos pensées négatives ou vous faire manipuler par quelqu'un. On vous demande de lâcher prise. C'est très important de lâcher prise afin de reprendre un épanouissement, afin d'aller chercher votre propre épanouissement qui est la lumière pour pouvoir enfin vous reconstruire. Mais vous avez besoin de partager votre amour. Ce que je veux dire là maintenant tout de suite, ça ne parlera pas tout le monde. Moi j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous êtes dans la dépendance affective. Vous ne supportez pas d'être seul. On me dit que là il va falloir prendre le temps d'observer les choses. Peut-être d'écouter aussi les personnes de votre entourage familial. Parce qu'on a le chakra racine, là, en l'occurrence. Afin de pouvoir guérir cette dépendance. Afin de pouvoir reprendre votre propre équilibre. Afin de reprendre votre propre vitalité. Mais là, vous ne savez pas où aller. Vous êtes un petit peu perdu là. La lumière, vous la cherchez, mais vous ne la trouvez pas. Ou alors, vous ne voulez pas la trouver pour l'instant. C'est pas que vous ne voulez pas. C'est que, ou vous la cherchez pas, ou vous n'allez pas à son encontre, à sa rencontre, pardon. Pourtant, il y a une vitalité qui revient avec un équilibre. Hein. Mais, ouais, mais vous êtes toujours dans je sais pas. Oui, non. Je cherche la vérité, je ne sais pas ce que je veux en vrai. En vrai, je ne sais pas ce que je veux. Je veux que ça bouge. En tout cas, je veux que ça bouge. Je veux que ça change. Ça, c'est clair. Ça, ce que vous voulez, ça, c'est clair. Je veux que ça bouge. Mais je me sens terriblement seule. Je suis dans la solitude. Je cherche la lumière que je n'arrive pas à voir. Je cherche la lumière que je n'arrive pas à voir. Donc, comme je cherche la lumière que je n'arrive pas à voir, eh ben, j'apprends, j'étudie. J'essaie de comprendre des choses. Mais par contre, vous êtes sous contrôle de quelque chose. Ou c'est vous qui contrôlez les choses, ou c'est quelqu'un qui contrôle votre propre vision. Et je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. Ça fait longtemps qu'on a tiré cette carte. Hein. Contrôler sa propre vision. Ou quelqu'un fait tout pour pas vous contrôliez le fait de regarder et de voir les choses. On me dit que vous avez besoin de clarté. Et on me dit qu'il va falloir aller sur vos vraies convictions à vous-même pour partir réellement sur une vraie transformation. On me dit que là, vous êtes impuissant ou impuissante. Vous êtes sans espoir. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Normal, vous êtes dans le déni, vous ne savez pas. C'est oui, non, je ne sais pas. Mais vous allez devoir prendre ce chemin hein, parce qu'il y a un chemin à prendre en tout cas pour retrouver votre joie, votre stabilité. Vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Hein. Manifestez-vous. Faites les prières, manifestez-vous auprès de l'au-delà. Ou auprès de ce qui vous croyez. Hein, d'accord? Afin de pouvoir retrouver un équilibre. Ah, le problème, c'est que vous avez du mal à communiquer. Vous avez un problème avec votre chakra de la gorge. Vous avez un problème de communication. Waouh. Vous avez un problème de communication parce que là, vous êtes dans un tunnel noir et vous vous regardez dans la lumière, que vous ne voyez plus, bien entendu. Et vous vous êtes dit, mais pourquoi j'en suis là maintenant, quoi? Pourquoi j'en suis là? Bah, tout simplement parce que vous avez gardé espoir pour que quelque chose s'arrange. Ça ne s'est pas arrangé. Vous êtes toujours dans ce tunnel noir. Là, on me dit que vous affrontez vos peurs, mais on me dit qu'il est temps de terminer ce cycle
Il est temps de vous affirmer. Il est temps de parler. Il est temps de dire stop, surtout. Et de passer à autre chose. Il n'y a pas plus clair pour moi. Vous avez vu, je l'ai dit avant que la carte sorte. Allez, ok. Mes amis poissons, je me rappelle pas ce que j'ai dit. Après, c'est mieux quand je me rappelle pas. Après, je me réécoute jamais en plus. C'est vous qui faites. Hein. Moi, je lis vos commentaires, je dis bon, ok, j'étais nulle, j'étais bonne, je sais pas. Allez, on y va, mes amis poissons. On va aller voir sur l'oracle analytics, comme ça que j'appelle. D'accord? Vous en avez tout dans votre tête, là. On avait le cœur, là, c'était le cœur. Hein. Maintenant, on est dans la tête. On a le chakra du cœur, maintenant, je pars dans la tête. Hein. Et ouais, moi, je fais les choses à l'envers, parce que le cœur part beaucoup plus, des fois. Hein. Et c'est pas bon, des fois. Alors, au niveau famille, vous êtes dans le déni. Ou dans le doute, on va voir. Hein. Ok. C'est pas du déni, c'est du doute. Au niveau famille, vous êtes dans le doute. Vous avez besoin de vous repositionner. Vous avez besoin de réfléchir et de vous reposer. Ah, parce que là, vous êtes morte. Hein. Vous êtes mort ou morte. Hein. Vous êtes à bout de souffle. Hein. Là, le repos, il est vraiment nécessaire. Hein. Là, vous êtes vraiment à bout de souffle. Hein, mes amis poissons. Ouais, vous avez vraiment besoin de reprendre un équilibre. C'est une évidence. Hein. Une fois que vous allez reprendre votre équilibre, il y a une grande victoire. Mais par contre, il va falloir sortir de l'ombre. Hein. Vous vous sentez seul, vraiment très seul. On me dit que vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Vous allez faire aussi un énorme nettoyage dans votre tête et aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toxiques autour de vous. On me dit que là, vous allez partir sur une grande transformation après avoir fait le grand ménage autour de vous. Après avoir repris un équilibre, après la mort, après le repos. Non, vous avez besoin de repos parce que vous êtes mort. Ou mort, vous reprenez votre équipe. Vous enlevez toutes les personnes qui sont toxiques autour de vous. Et si vous vous sentez seul, vous allez sortir de l'ombre parce que là, vous êtes trop dans l'ombre pour partir sur une grande transformation. Vous avez compris? On continue. Et pour partir sur une nouvelle vie. Et voilà, c'est obligé. Hein. Parce que quelqu'un vous dupe, quelqu'un vous ment, quelqu'un vous trahit. Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'une personne se fait plaisir. C'est méchant ce que je veux dire. Hein. Après, ça parle pas, ça parle ou ça parle pas. J'ai l'impression qu'une personne se fait plaisir à vous mentir, à vous trahir, à vous duper, quoi. C'est un plaisir pour elle ou pour lui, quoi. Mais je pense que vous allez le comprendre parce que vous êtes en pleine analyse, là, par rapport à l'autre. Vous dites, c'est pas possible, quoi. Elle est folle, il est fou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas logique, c'est pas normal, quoi. Bah oui, parce que tout ça, ça vous met en pleine souffrance. Et ça vous met en plein désespoir aussi, surtout. Là, vous êtes en mode survie, hein, mes amis poissons. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelqu'un qui vous fait du mal et ça... Mais je crois qu'il prend il ou elle prend un grand plaisir à vous faire du mal. Hein. Il y a beaucoup de méchanceté. Hein. En plus, il y a beaucoup de mésententes entre vous. Mais on me dit que là, il est temps de prendre un nouveau chemin. Je vous promets. Il est temps de prendre un nouveau chemin. On me dit des compromis, c'est bon, vous en avez déjà fait assez. Vous devez retrouver votre joie de vivre. Et c'est pas l'amour qui va vous faire reprendre votre joie de vivre. Vous rêvez d'autre chose que de l'amour. Le problème, vous rêvez de reprendre votre joie de vivre. Vous rêvez autre chose que de l'amour. Mais là, vous n'arrivez pas à reprendre votre joie de vivre parce que vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous êtes tiraillé dans votre tête. Par rapport à des personnes qui vous entourent, que vous estimez beaucoup. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont dit ça sert à rien de recommencer, hein, tu vas encore souffrir. Hein. Parce que là, vous êtes en plein conflit dans votre tête par rapport à des personnes qui vous entourent, pourtant des personnes que vous estimez et qui vous estiment. Mais peut-être que ces personnes-là, vous avez compris que ces personnes avaient raison, parce que là, vous brassez du vent pour rien. Vous vous faites mal pour rien. Hein. On me dit qu'il va falloir reprendre un nouvel ancrage.
On me dit, vous étiez prêt à prendre des risques, hein, peut-être aussi professionnellement, financièrement, amoureusement. Hein. Et on me dit que là, les risques, ils se sont arrêtés net. Hein. Vous êtes dans la privation de tout. On vous prive de tout. On vous séquestre, quoi. Non, mais ça fait bizarre, quoi, ce que votre tirage. Quand je dis on vous séquestre, c'est pas le mot séquestrer, le mot réel. Hein. Ça veut dire, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de faire ci, les méchancetés sont waouh, waouh, waouh. D'accord? On me dit que vous avez vraiment, réellement besoin de vous réparer pour aller sur vos nouveaux projets. On me dit qu'il va y avoir une révélation. Il va y avoir une révélation, vous n'avez plus rien à perdre, malgré, parce que vous n'avez plus rien à perdre parce que vous êtes dans le chagrin. Cette révélation, c'est je souffre trop, j'en ai marre, je peux plus là, je peux plus souffrir là. Pourtant, on vous tire vers le haut, il y a des personnes qui vous tirent de ce chagrin, mais vous n'y arrivez pas. Parce que dès que vous êtes seul, vous êtes dans l'ennui. Ben là, écoutez, c'est pas compliqué. Même si vous êtes blessé, même si vous êtes meurtri, reprenez votre chemin, réparez-vous. On vous a blessé, on vous a fait très très mal, mais je le ressens dans ce tirage, c'est un truc de fou. Prenez un nouveau chemin, avancez, avancez mais seul. Vous êtes en colère après vous-même, vous êtes en colère après l'autre ou après les autres. Parce que vous êtes trop dans la restriction. Votre chakra couronne est en train d'être en ébullition. Enfin, parce qu'il n'y a plus de bonheur, vous ne trouvez plus le bonheur de votre vie. Là, il est temps de prendre une décision importante pour vous, pour aller chercher votre propre futur. Et de regarder la vérité en face. Ah, il est pas cool votre jeu, mes amis poissons. Heureusement que ça ne parlera à personne. Et vous allez voir, chaque tirage parlera différemment, de toute façon, chaque oracle. Hein, voilà. Allez, on y va sur l'oracle des miroirs, en espérant que ça sera beaucoup plus joyeux hein, pour ceux qui n'ont pas ce genre de soucis, surtout. Hein. D'accord ? Normalement, mon tirage doit parler pour beaucoup de monde. Après, si le tirage parle que de la même chose, c'est parce que c'est comme un appel au secours et que les personnes réagissent aussi. D'accord ? Prenez ça comme vous l'entendez. Hein. Après, c'est un tirage général, hein, ça peut pas parler à tout le monde, et voilà. Hein. D'accord ? Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Le temps. Mais ça fait longtemps. Ok. Ok, alors on peut me dire peut-être. Alors, je vais vous donner des dates parce que là, on me parle de dates. Mais si ça ne vous parle pas, ces dates, vous laissez tomber. D'accord? On me parle que peut-être un 27 avril. Peut-être qu'un 27 avril, on vous a fait vous culpabiliser. On vous a montré du doigt. Peut-être un de vos enfants vous a montré du doigt. Et là, vous êtes vraiment à un nouveau carrefour de votre vie. Afin de prendre une décision. Peut-être que... Ok. On parle d'enfant. Je suis désolée, on parle d'enfant. Hein. Peut-être qu'il y a un enfant qui vous a montré du doigt, qui vous a fait vous culpabiliser. Il est grand temps de prendre une décision. Peut-être que c'est votre enfant qui vous demande de prendre une décision. D'accord? Pour son retour. Papa ou maman, je te prends la décision, je reviens vers toi. Parce que là, cet enfant vous dit, vous êtes trop dans l'enfermement. Parce que vous vous protégez. Ou parce que cet enfant veut vous protéger. C'est pas vous qui vous protégez. Cet enfant veut vous protéger. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Par rapport à un contrat. Où il y a beaucoup de disputes. Ok, bon, je vais revenir à la base. Si c'est pas les enfants. Vous prenez du temps. On vous a fait culpabiliser. Il y a eu une renaissance à un moment donné. Vous avez pris une nouvelle direction de votre vie. Et retour à quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Qui fait son retour ou qui a fait son retour. D'accord? Mais cette personne est revenue que pour du charnel. Ok? Tout ça vous a remis dans l'enfermement parce que le retour après une séparation n'est jamais bonne. Vous êtes remis dans l'enfermement tout en vous protégeant. D'accord? C'est bien vous la femme. Par rapport à un homme, ou homme-femme par rapport à un homme, il n'y a pas de féminin masculin.
par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose. Il y a des paroles houleuses et des disputes qui se passent actuellement. Moi, je vous dis tout ce que je pense. Au sein d'un foyer. Hein. Alors, vous partiez sur une belle évolution. Au niveau financier aussi, la roue a tourné. On me dit qu'il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. Une carte. Non, mais c'est une carte, pas une carte. Ok, bon, on y repart. On dit qu'il y a une belle évolution qui arrive pour vous en lenteur, enfin pas à pas on va dire, mais la roue tourne. Au niveau financier, c'est un cadeau qui arrive pour vous. Au niveau de l'amour, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, c'est une chance qui arrive pour vous, parce que vous allez vite comprendre que tout va s'écrouler, d'accord? On me dit que vous avez besoin de reprendre votre joie de vivre, on me dit qu'il va y avoir une réunion, peut-être avec des enfants, une réunion familiale, et peut-être aussi une réunion amicale, d'accord? On me dit qu'il y a des amis qui seront conviés, ou vous allez voir. Si c'est pas familial, si c'est pas avec des enfants, c'est amical. Là, on a les trois, hein, c'est pas compliqué. Hein. D'accord. En tout cas, ce rendez-vous, cette réunion, vous apportera que de la tranquillité, de la sérénité. Ça vous fera énormément de bien. Au niveau de votre santé. On me dit que là, vous attendez quelque chose qui prend du retard. On me dit que vous avez besoin de vous réparer. Vous avez besoin de reprendre votre équilibre. C'est bien vous. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a un problème d'équilibre au niveau professionnel. Par rapport à un homme. Ou par rapport à une femme. Pour certains ou certaines, il y a peut-être un changement professionnel aussi qui arrive. Peut-être aussi que vous devez vous réparer et reprendre votre équilibre par rapport à un homme ou une femme. Afin de partir de ce changement, il est temps de lâcher prise. Mais vous avez du mal à vous projeter, vous n'y voyez pas clair. Et pourtant, derrière, si vous ouvrez les yeux, même si le miroir est sale, peut-être que quelqu'un de votre famille vous dit « c'est bon, stop, il y a une renaissance que tu vas avoir, lâche prise ». Et c'est la famille. Non mais allô, hein. Il y a une renaissance hérédité et familiale. Sauf que là, vous ne voyez pas clair. D'accord? J'ai l'impression que votre famille vous pousse à lâcher prise pour partir réellement sur votre propre changement. On avait déjà l'enfant tout à l'heure. Hein. La suite à une trahison. Oui. Vous attendez une réponse, un verdict. Vous êtes en train de faire des compromis, des négociations, des conciliations actuellement. Oui, c'est l'échec. Il n'y aura pas de conciliation, il n'y aura pas... Lâchez, lâchez, lâchez tout. Lâchez vraiment tout. D'accord? Vous savez pourquoi il faut lâcher tout? Non, c'est l'échec. Les compromis, ça sert à rien. Vous vous fatiguez pour rien. La victoire, elle est sur quoi? C'est la séparation. Il est temps maintenant de vous séparer. Ça parlera ou ça parlera pas, hein? D'accord? Allez. On va partir avec celui-ci. Je sais plus comment il s'appelle. D'accord? Allez, pour mes amis poissons, du 15 au 30 jours. Allez, il est temps d'avancer. Avancez. Soyez dans la détermination. Reprenez les commandes de votre vie. Il est temps, là. Il est temps d'avancer hein, avec le chariot. Il est temps. Il est vraiment temps d'avancer pour vous, mes amis poissons. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Il est temps d'avancer, de faire le point réellement avec vous-même. Comprenez enfin les choses. Pardonnez et avancez pour guérir. Les fantômes du passé reviennent tout le temps. Vous devez comprendre réellement quelque chose que vous n'avez toujours pas compris. D'accord? Écartez-vous de ce passé.
Ok. Deux cartes, je ne prends pas. Bah, il y en a 3, je ne prends pas non plus. Hein. Bon, allez, vous allez vous calmer. Allez, les guides, une par une, s'il vous plaît. Vous cherchez des vérités. Vous êtes en train d'évaluer la situation afin de prendre la bonne décision pour apprendre vraiment votre équilibre. On a le chariot, le jugement, la justice. Waouh! Choix, choix, choix. Hein. Peut-être que vous devez avancer par rapport à un jugement, par rapport à la justice. À la justice aussi. Hein. Bon, on revient. Vous devez avancer, faire le point avec vous-même afin de pouvoir guérir et de pardonner. Vous cherchez les vérités afin d'évaluer une situation ou peser le pour et le contre. On me dit que vous êtes déchiré entre la raison et le désir. Écoutez votre intuition. Écoutez vos rêves. On me dit qu'il y a un réveil qui doit se faire par rapport à la lumière. Il y a des choses qui doivent se mettre en évidence. D'accord ? Par contre, on me dit, ok, vous avez plein d'espoir par rapport à des choses. Parce que peut-être que le désir charnel est très ardent entre vous. Mais il n'y a pas que le charnel dans la vie. D'accord ? On me dit, attention. C'est à double tranchant ce que vous êtes en train de faire ou vivre. Méfiez-vous, isolez-vous afin de réellement comprendre les choses. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui fait trop d'excès, qui est dans l'addiction, dans le plaisir de tout. Donc tout ça vous trouble. On me dit lâchez prise. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Lâchez prise et prenez soin de vous. Allez, nous allons partir. Ça fait 27 minutes. Waouh, waouh. Nous allons partir avec Béline en quelques cartes. Allez, je vous dépêche. Pour mes amis poissons. Les amis sont là pour vous. Parce que vous êtes en train de leur dire que c'est en train de prendre l'eau. Que vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Que c'est devenu votre pire ennemi. Alors qu'à la base, c'était que le grand plaisir. Tout ce que vous voulez avancer. Vous voulez retrouver le bonheur. Mais vous êtes dans l'inconstance. Mais tout ça vous met dans l'inconstance. Vous savez plus où vous en êtes. Là. Vous êtes un peu perdu. Ben oui, parce que vous avez peur de perdre tout. Ou alors vous avez peur d'un vol. Parce que la personne est très très rusée autour de vous. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Ah oui. Elle est rusée. Elle est piquante. Elle est méchante cette personne. Entre vous deux, ça pique, ça pique, ça pique. Hein. Ça fait très mal même. Hein. Ah ouais. Il faut que ça se termine tout ça. On a la mort. Là, c'est pas l'héritage. Hein. Là, on a la mort. Il faut vraiment que ça se termine tout ça. D'accord? On me dit qu'au niveau professionnel, que vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Ou alors tout simplement, il n'y a que par rapport à une réparation que vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Préparez-vous, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un changement qui arrive pour vous. On va continuer, j'espère qu'il sera bon changement, mes amis poissons. Un changement, la belle élévation. Vous avez déjà franchi tellement de choses. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Mais là, vous êtes dans la stérilité, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Vous ne savez pas quoi faire, même au niveau famille, vous ne savez pas quoi faire. Pourtant, vous êtes très intelligent ou intelligente. Hein. Pourtant, vous réussissez tout ce que vous faites à la base. En plus, on vous appuie, on vous aide, on vous écoute. Mais sauf que vous avez vraiment besoin d'appui afin de trouver la clé à votre solution. Donc, vous allez devoir en parler beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Afin de trouver une solution à votre problème. C'est une fatalité. Il y a quelque chose qui doit s'éteindre. Parce qu'il y a quelque chose qui vous amène la ruine psychologique. Suite à cette trahison. Il y a une ruine psychologique par rapport à une trahison.
Et ça vous rend malade. Il y a quelque chose qui vous rend malade, là. Ouais, ouais. Donc, vous êtes en train de combattre. Peut-être qu'il y a un procès aussi. Peut-être qu'il y a... Attendez, on me dit aussi peut-être qu'il y a un procès au niveau familial par rapport à un héritage aussi, où on veut votre perte par rapport à des biens immobiliers aussi. Voilà ce qu'on me dit aussi. Hein. D'accord. Ah ouais. On me parle aussi d'un procès par rapport à un foyer, par rapport à une maison. On me dit que vous êtes dans la sagesse, vous. En ce moment présent, vous êtes dans la sagesse. C'est normal, vous êtes mort ou morte. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup trop de trafic au niveau d'un procès ou de la justice. Ça va, ça vient, on ne sait pas à quel moment on va être mangé. Hein. Vous êtes pieds et poings par rapport à ça. Il n'y a rien qui se passe. Hein. C'est statique. On a vu tout à l'heure, vous êtes dans la stérilité par rapport à de l'argent. Ouais, ça prend du retard, les choses sont bloquées. Bon, ça finit bien. Je m'inquiétais quand même. Bon, c'est la réussite. Vous allez découvrir que vous avez réussi sur quelque chose parce que vous avez découvert des choses, ou on vous a fait découvrir des choses, d'accord? On me dit que malgré que ça a été piquant, malgré que ça a été enflammé, malgré que ça a été endiablé, vous avez fêté ce procès, d'accord? Vous allez fêter au restaurant, boire un verre, vous avez fêté votre réussite pour partir enfin sur un nouveau départ. C'est un petit peu pourri votre jeu quand même, hein, pour en arriver à la fin quand même. Allez, on y va sentimentalement, on va pas prendre tout le temps. Parce que là, je pense que je vous ai tout dit en vrai. Allez, on y va. On va partir pour les célibataires. La chance arrive. Vous partez sur une grande transformation, mes amis célibataires poissons. Soyez à l'écoute de vous-même, et même dans les mois à venir. Ça va être chaud, bouillant. Et il y a une renaissance pour vous. Quelqu'un va venir guérir vos blessures du passé, votre chagrin. Peut-être que ça a commencé déjà. Au printemps, tout ça. On me dit que là, vous allez devoir prendre une décision. Tiens donc. Il y a bien une rencontre, ok? C'est chaud bouillant, c'est la renaissance, tout va très bien. Et, par contre, vous êtes peut-être en colère parce que vous attendez le je t'aime qui n'arrive pas. La relation, elle est là, mais peut-être que l'autre ou vous-même, n'arrivez pas à dire ce mot je t'aime. Ben non, vous n'arrivez pas à le dire. Ou vous, l'autre, n'arrive pas à le dire. Après, c'est pas parce que la personne ne vous aime pas. C'est tout simplement parce que l'autre personne cogite. Parce que le mot je t'aime, pour certaines personnes, hein, ce qui est réel, enfin en tout cas pour moi, c'est quand on dit le mot je t'aime, c'est parce qu'on aime. On ne dit pas je t'aime comme ça quand on va planter, je sais pas, des salades, vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça, n'importe quoi, mais... Vous attendiez pourtant que ça arrive vite, hein, tout cela. Et vous pouvez encore attendre. Soyez patient ou patiente, ne vous inquiétez pas. Bon, pour d'autres. Après un grand temps d'absence, parce que vous avez été trompé, vous avez été en adultère, vous avez dû vous éloigner d'une personne. Vous vous êtes réconcilié avec cette personne. Et après la réconciliation, vous avez eu un déclic. Vous avez eu un déclic, mais peut-être qu'on vous a aidé à avoir ce déclic. Ouais. J'ai l'impression que vous avez un père ou un grand-père, en tout cas un homme plus âgé que vous, qui vous a aidé à y voir clair. En vous disant, écoute, malgré cette réconciliation, tu dois te détacher de cette personne parce que ça reste une relation instable. Ok? Allez, troisième message, sentimental. Une femme, un homme. Ok, carrément, on a les deux là. On a les deux. La femme et l'homme, donc le couple. Le couple, cet été. Oh.
Alors, on peut me parler d'une triangulaire. Vous étiez en triangulaire, mais vous saviez. L'un et l'autre, vous saviez que, par exemple, vous êtes une femme, vous êtes déjà avec quelqu'un, l'homme avec quelqu'un, vous saviez, mutuellement, vous saviez que vous étiez tous les deux en triangulaire. D'accord? On me dit que cet été, les choses vont un peu plus se corser parce qu'il va y avoir des messages qui vont être envoyés de part et d'autre. Ça sera magique, mais attention. Peut-être l'un de vos partenaires qui est très rusé. Attention, soyez prudent ou prudente. Parce que malgré vous allez dire que c'est une amitié sincère et que vous êtes fidèle, ça dépend des messages sur lesquels ils vont tomber dessus. Hein, d'accord? Pour l'instant, tous les espoirs sont permis. D'accord. Mais il va y avoir un problème d'injustice par rapport à une habitation. Donc, du coup, il va y avoir un break. Un moment de pause parce que c'était un moment éphémère. Il y a un rival ou une rivale derrière. C'est ce que j'ai dit. Hein. Les choses se terminent. Par rapport au triangulaire, il y a des choses qui se terminent. Hein. Alors, il y a le triangulaire se termine. Les personnes qui ont fait une réconciliation, ça se termine aussi. Et je sais plus ce que j'ai dit. Bon, vous avez qu'à réécouter. D'accord, je ne me rappelle plus. Allez, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Bisous, bisous, bye bye.